Les enfants, une mère de Villeurbanne a déposé plainte en juin dernier contre un ATSEM de Villeurbanne, un ATSEM qui travaillait dans l'école Jules Guesde. Une plainte pour attouchement sexuel sur son enfant, sur son fils. Une enquête a été ouverte, l'homme a été suspendu pour 8 mois, mais début février, une fois cette suspension terminée, il a été affecté de nouveau dans une école à Villeurbanne, l'école Berthelot. Alerté par des parents, la ville l'a de nouveau suspendu, mais aujourd'hui, les familles aimeraient s'assurer qu'il ne puisse plus travailler le temps de l'enquête. C'est des parents qui l'ont reconnu au portail de l'école Berthelot et qui m'ont dit qu'il l'avait reconnu justement et qui ont prévenu la direction. On a appris comme ça qu'il a réexercé avec des enfants dans une classe de petite section. On était choqués et indignés parce que déjà la mairie ne nous prend pas en considération depuis le début, elle veut passer cette histoire sous silence. Et là, le fait qu'il réexerce avec des enfants, on a trouvé ça aberrant et il faut le dénoncer. Les enfants traumatisés. Il m'a dit, papa, elle est très méchante, cette dame, elle doit pas revenir à l'école. On s'imagine pas quand on laisse son enfant à l'école de se dire qu'il va lui arriver ça. Car les faits reprochés à l'enseignante de cette école maternelle sont graves. Elle est soupçonnée d'attouchement sur des élèves. Selon nos informations, 3 plaintes ont été déposées. Une enquête a été ouverte. Et l'institutrice s'est mise en arrêt maladie. Un parent d'élève a accepté de témoigner auprès de BFM TV sous couvert d'anonymat. Son enfant a côtoyé cette enseignante. Ils vont parler d'un gel lubrifiant, de massage, d'hydratation, des choses qui ne devraient pas concerner les petits enfants. Et c'est maintenant qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils étaient chez eux. Moi, j'ai retrouvé un enfant qui était débordant d'énergie, aujourd'hui qui ne veut plus se lever pour aller à l'école et qui veut plus se coucher parce qu'il a une nouvelle phobie, le noir. Selon plusieurs témoignages, ces actes auraient été commis lors du temps de sieste des enfants. Ce parent dénonce une omerta autour de cette affaire. Peu importe la porte à laquelle on tape, on n'a pas de réponse. Le maire se défend avec le temps de la justice. La directrice nous renvoie à l'académie et l'académie botte en touche en disant qu'ils n'ont pas à répondre aux parents qui ne sont pas concernés. La problématique, c'est que tous les parents qui ont un enfant qui a circulé dans cette classe souhaitent savoir ce qui s'est passé. Ces questions restent pour le moment sans réponse. Plusieurs parents et la directrice ont d'ores et déjà été auditionnés par les enquêteurs. 10 ans violé sous soumission chimique par son médecin dentiste, voici ce que l'on sait. L'affaire a débuté lorsqu'une enquête a été ouverte après la plainte d'une mère de famille. Son fils, âgé d'une dizaine d'années, avait été retrouvé dans un état inhabituel après une consultation. L'enfant aurait expliqué avoir été endormi par le dentiste et s'être réveillé brièvement au cours de la séance, constatant des faits laissant présumer une agression sexuelle. La mère avait fait examiner son fils en milieu médical où une prise de sang aurait révélé la présence d'un produit dont l'injection ne semblait pas justifiée dans le cadre des soins dentaires. À la suite de ces premiers éléments, le praticien avait été placé en garde à vue avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire. Une information judiciaire avait alors été ouverte, mais le 13 février dernier, une jeune fille aurait, à son tour, été victime d'un viol dans des circonstances similaires lors d'une consultation dentaire. Le procureur de la République de Reims a confirmé les poursuites engagées contre le praticien sans donner davantage de précisions sur les faits reprochés. Simone Toulouse, l'émotion est vive. Ses parents d'élèves ont découvert l'affaire pendant les vacances scolaires. Leurs jeunes enfants leur auraient rapporté avoir été contraints de pratiquer des jeux à caractère sexuel dans les toilettes de la cour de récréation. Des accusations alarmantes, d'autant qu'elles visent un enfant de 5 ans. Le problème n'est pas réglé, mon fils il viendra par l'école. Il dit bien qu'il a vu ses copains avec le zizi dans la bouche de ce fameux petit garçon dans la bouche de ses copains. Pour nous, c'est vraiment un problème collectif et qui doit se traiter de façon collégiale. Donc voilà, l'envie de faire front ensemble. Des témoignages troublants qui ont semé un vent de panique dans les rangs des parents d'élèves et entraîné plusieurs dépôts de plaintes ces derniers jours. D'autres parents appellent au calme et à la prudence. Forcément, il y a une petite inquiétude, j'en ai parlé à ma fille. Elle n'a jamais rien vu et il n'y a pas d'histoire derrière. Donc on fait attention. Rien n'est véritablement encore avéré. Il faut laisser le temps au temps sur ce genre de sujet qui est extrêmement grave. Quand même. Il y a par contre un élément qui lui est avéré, c'est cet acharnement que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux auprès d'un enfant de 5 ans, auprès de sa famille, auprès de ses frères et sœurs. Là, ce sont des adultes qui s'acharnent sur une famille, sur un enfant. Et ça, je trouve que c'est inadmissible. Contacté, le maire de la petite commune de la Côte-Bleue se refuse pour l'instant à tout commentaire. Il précise avoir saisi les services du rectorat et de la gendarmerie. Une cellule psychologique a été mise en place ce matin pour les jeunes élèves et l'équipe éducative. L'inspecteur de circonscription
devrait rencontrer les parents d'élèves demain après-midi. C'est un prêtre de 82 ans qui officie dans le Var depuis bien des années. Plusieurs accusations d'agression sexuelle sur mineurs à l'encontre d'un prêtre à la connaissance de Meyer François Touvet. Les faits rapportés sont anciens, annonce le diocèse de Fréjus-Toulon. Selon le communiqué de l'évêque, les services du procureur ainsi que les autorités ecclésiastiques à Rome ont été alertés et une enquête a été ouverte. Mis en cause, le prêtre a quant à lui été l'objet de mesures conservatoires. Tout ministère public lui a été retiré pour que les investigations puissent se dérouler.